Bienvenue à tous pour ce 10e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la décision de Phil Spencer de traiter Call of Duty comme Minecraft, nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo, et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Commençons cette actualité du côté de chez Microsoft. Phil Spencer a décidé de se lâcher concernant le Game Pass. Selon lui, il serait totalement rentable avec plus de 25 millions d'abonnés. Le service représente entre 10 à 15% du chiffre d'affaires de la branche vidéoludique de Microsoft, un montant d'environ 250 à 325 millions d'euros par mois. Phil Spencer a également été interrogé sur la potentielle augmentation des prix du service. Il n'exclut pas qu'un jour ou l'autre, le Game Pass pourrait augmenter ses prix. Au vu de son catalogue de jeux ultra intéressants, denses et disposant de jeux de AAA. Phil Spencer ne s'arrête pas là dans les déclarations et souhaite faire de Call of Duty le prochain Minecraft. Il déclare donc « Le jeu sera tout particulièrement disponible sur PlayStation. J'adorerais voir la franchise sur Switch. J'adorerais voir le jeu jouable sur le plus de supports différents. Notre intention est de traiter Call of Duty comme Minecraft. Si le rachat d'Activision Blizzard King se déroule comme prévu, Microsoft partira alors sur les mêmes directions que la franchise Minecraft, au plus grand plaisir des joueurs. » Agréable surprise, Age of Empires 2 Definitive Edition arrivera le 31 janvier 2023 sur Xbox Series. Il sera disponible le jour J sur le Game Pass et Cloud. Encore mieux, le jeu sera compatible clavier-souris et aura du crossplay pour jouer avec les joueurs Windows. Et ce n'est pas la seule surprise qu'ils nous ont réservée. Age of Empires 4 bénéficiera du même traitement plus tard dans l'année. Nous apprenons également que Age of Mythology bénéficiera d'une définitive édition et promet ainsi un gameplay modernisé, de nouveaux graphismes et bien d'autres surprises afin de relancer la franchise. Un tout nouveau projet Age of Empires mobile pourrait également voir le jour. En revanche, il n'y a que très peu d'informations concernant le projet en question, il nous faudra donc être patient. Place à présent à l'actualité en vrac. La première édition du championnat du monde de GeoGuessr s'est terminée. Cette première édition a rassemblé pas moins de 45 000 viewers et 145 000 spectateurs uniques sur la chaîne d'Antoine Daniel qui était l'organisateur. Le grand gagnant de cette compétition est reparti avec un cash prize de 25 000 €. Un premier championnat plus que réussi. Après le festival de Cannes du jeu vidéo, c'est au tour des Grammy Awards de reconnaître le jeu vidéo comme une catégorie d'art à part. La catégorie sera donc présentée lors du prochain festival qui aura lieu le 5 février 2023. Riot Games repousse 3 de ses jeux. La version next-gen de Ruined King sera prête en 2023 et sera disponible gratuitement pour les personnes possédant déjà un exemplaire dématérialisé sur PS4 ou Xbox One. Convergence et Song of New étaient initialement prévus pour 2022. Ils ont été repoussés pour 2023. Riot nous annonceront dès lors que les jeux seront prêts à être sortis. One Piece Odyssey nous a régalé avec pas moins de 7 minutes de gameplay, une séquence qui se déroule à Alabasta et qui ravira les plus grands fans de la série en attendant la sortie du jeu, prévue le 13 janvier 2023. Le directeur de Life of Pi se confie. Il nous apprend que le jeu aura une durée de vie de 30 heures, mais si nous vérifions minutieusement chaque recoin, il nous faudra 60 heures environ pour le terminer. Il pense déjà également à l'avenir du jeu, en préparant une future extension ou DLC. Pour rappel, le jeu est prévu pour 2023. Multiversus continue son petit bonhomme de chemin et rajoute le terrain de Space Jam. Mais ce n'est pas tout, car une nouvelle mise à jour arrive. Elle proposera le tout nouveau personnage Black Adam, ainsi qu'un nouveau mode de jeu arcade. Bonne nouvelle, Dragon Age Dreadwolf vient de franchir le cap de l'alpha. Une excellente nouvelle qui nous indique que le jeu est en bonne voie. Étant un fan incontestable de la série, je vous tiendrai informé de l'avancée du jeu. Mauvaise nouvelle pour The Callisto Protocol. Le jeu n'a malheureusement pas su passer la commission CERO, l'équivalent à PEGI au Japon, et se voit donc totalement annulé. Pour le reste du monde, le jeu est prévu pour le 2 décembre. Bonne et mauvaise nouvelle. Les serveurs de Dark Souls 2 nouvelle édition ont été réactivés. Pour ce qui concerne les autres titres, il faudra encore attendre une date ultérieure. Pour rappel, les Dark Souls avaient subi une faille de sécurité au niveau des serveurs. Cette semaine n'en finit pas avec les surprises. CD Projekt vient d'annoncer le remake du premier opus de The Witcher. Un projet ambitieux qui tournera entièrement sous Unreal Engine 5, mais qui nous demandera d'être patient. Les prochains jeux gratuits du mois de novembre 2022 de Prime Gaming ont fuité. Voici la liste des jeux en question.
Un tout nouveau Pokémon vient d'être annoncé, le chien fantôme de type spectre, Toutou tombe. Pour rappel, le jeu sera disponible le 18 novembre prochain. Blizzard embauche pour un projet Warcraft sur mobile, peut-être le retour de World of Warcraft mobile qui avait été annulé. Le jeu de survie The Lord of the Ring Return to Moria montre un peu plus de ses environnements dans de nouvelles images. Pour rappel, le jeu est prévu pour le printemps 2023. Place à présent aux sorties de la semaine. Ce nouvel épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.